Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre ouvrant cette édition du journal avec cet élément élection 2023. Le révérend Mondengo de l'église du Christ au Congo et c'est son sigle et Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la SENCO, ont conduit mercredi auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso les commissions justice et paix de l'ECC et la conférence épiscopale nationale du Congo. Plus de détails avec Philippe Mvoupi. Suivez. Au sortir de l'audience, Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la délégation, explique la rencontre dans le cadre de la mission de ces deux églises qui sont l'église protestante et l'église catholique d'accompagner les institutions pour les élections apaisées et crédibles en 2023. Les commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement. Et Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre surtout légal du processus électoral. Ces deux églises soutiennent que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels en 2023. La crainte du report de l'organisation des élections se dessine peu à peu à la grande inquiétude de certains acteurs politiques comme ceux de la société civile, à l'instar de Jean-Claude Katende qui craint la reproduction du scénario de 2016. Suivez. Les doutes commencent à gagner les terrains sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel en 2023. Du côté de la société civile, plusieurs voix s'élèvent déjà pour dénoncer la reproduction du scénario de 2016. Par un tweet, Jean-Claude Katende, activiste des droits de l'homme, affirme qu'il y a un grand risque que la situation de 2016 se répète dans quelques mois. Manifestations, transition sans Tshisekedi. Tshisekedi dégage. Négociation, gouvernement de transition, le peuple est fatigué de tout ça. Les Congolais veulent les élections dans le délai, a-t-il écrit. Le même souci a été au centre d'une audience accordée aux représentants de la SENCO et de l'ECC par le président de l'Assemblée nationale. Et changeons de chapitre, le président de la République, Félix Tshisekedi, aurait-il un problème de santé? La question taraude les esprits depuis que la presse belge a laissé croire que le chef de l'État congolais aurait subi une intervention chirurgicale à Bruxelles. Plus de détails avec Justin Magnongo. En croire la Libre Afrique, le président congolais Félix Tshisekedi aurait subi une opération à cœur ouvert depuis la Belgique où il se retrouve actuellement en visite privée. D'après ces médias belges, la dite opération se serait déroulée avec succès. La Libre Afrique signale même que Félix Tshisekedi aurait quitté Kinshasa le dimanche passé dans un état critique. Pendant ces temps, dans son pays, les Congolais se posent des questions sur la véracité de cette information, d'autant plus que jusque-là, les autorités congolaises ne se sont pas du tout prononcées sur ce sujet. Entre-temps, du côté de la famille biologique du chef de l'État, l'on indique qu'il est vrai que Félix Tshisekedi a été aperçu à un hôpital belge, mais c'était uniquement dans le cadre d'un check-up ordinaire et non une opération à cœur ouvert, comme ça se dit actuellement dans des réseaux sociaux. Qui dit vrai, qui dit faux, les jours à venir nous en dira davantage. Ceci est une affaire à suivre. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, sera-t-il candidat à la présidentielle de 2023? Olive Lembe Kabila, ex-première dame, dans une vidéo devant plusieurs femmes de Kalemi. Nous sommes dans la province de Tanganyika, plaide pour le renouvellement des confiances à son époux. Suivez. Cette vidéo fait couler encre et salive dans l'opinion. On voit l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila demandant à Swahili que le renouvelle la confiance à son époux, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, car dit-elle, il est jeune et peut encore servir la République démocratique du Congo. Confiance
na mutakuwa déçu puisque muko na mapreuve ya kwamba ndani ya ile façon yake dans le nationalisme total, le patriotisme yenye na mukarakterize dans un esprit révolutionnaire chini ya vision ya autoprise en charge dans l'organisation totale ya kila kitu. On a mérité confiance ici. Faites confiance à Joseph Kabila. C'est quelqu'un qui promet et qui réalise. C'est un nationaliste, un grand patriote à l'esprit révolutionnaire. Signalons que Marie-Olive Lembe Kabila est en séjour à Kalemi dans la province de Tanganyika où il a même organisé une grande activité le 8 mars dernier dans un stade de la place. Mois de mars, période dédiée à la femme pour la vulgarisation de ses droits à la dynamique de femmes pour le changement DFC en sigle. Les femmes katumbistes ont communié avec le veuve de la commune de la Tchangou. C'est jeudi 10 mars. Reportage signé Jocelyne Longa et Luzon Kiasi. Tout a commencé par une compétition sportive d'Nzango au cours de laquelle les équipes de femmes des districts de Lukunga et de Tchangou ont joué. C'est la Tchangou qui a remporté la coupe. Après, intervient le moment de partage, l'occasion de laquelle le veuve présente dans l'activité ont bénéficié chacune un pan et une enveloppe aux mains de la députée nationale Dominique Mounongo, coordonnatrice de la dynamique de femmes pour le changement d'FC, et celle de Solange Mafuta, porte-parole de la DFC. Très jovial, le bénéficiaire s'exprime. La coordonnatrice de la DFC, Dominique Mounongo, donne la quintessence de l'activité. Nous avions célébré par une messe le 8 mars. Et nous avions songé qu'il fallait que les femmes aient une activité sportive. Et c'est ce que nous avons organisé aujourd'hui, c'était le Zango, avec les mamans de Tchangou et les mamans de Lukunga, je crois. Et ce sont les mamans de Tchangou qui ont gagné, donc c'était assez réjouissant. Mais à cette activité, nous avons associé les mamans veuves de Tchangou. Et c'est comme ça que nous avons eu à offrir un pagne à toutes les mamans veuves, nos mères qui nous ont quand même portées pendant 9 mois. Et c'était important, voilà, l'une des raisons de notre activité aujourd'hui. Oh, très très réjouissant, moi il me semble, hein, ça nous a tous rappelé un peu notre enfance et c'était important qu'on change un peu, qu'on sorte un peu de notre zone de confort et qu'on soit sur le terrain. Et on a pu quand même jauger aussi les besoins. J'ai pu voir la pauvreté dans les regards des mamans veuves, donc nous voyons déjà comment on pourrait éventuellement comment les accompagner sur le plan juridique. Est-ce qu'elles ont été défendues quand les maris sont décédés et tout ça. Donc moi j'ai eu à déceler déjà les petits besoins qui sont là, on aura le temps d'en parler. La DFC est une structure de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Les protocoles d'accord conclus entre le gouvernement congolais et les groupes Ventura étaient l'objet d'un débat citoyen organisé par la CAJ. C'est jeudi 10 mars dans la commune de la Gombe. Jocelyne Loire a été sur place. Au sujet des actifs miniers et pétroliers, vous constaterez que pour des besoins de sérénité nécessaires, nous avons estimé nécessaire de convier à cet échange seuls les représentants des organisations de la société civile dont la mission essentielle ne vise nullement la conquête et la conservation du pouvoir d'État qui caractérise les opérateurs politiques, mais aussi des experts, des médias que vous êtes et d'autres chercheurs. Nous sommes appelés à rester mobilisés et parler d'une voix crédible pour que nos plaidoyers parviennent au gouvernement. Le revenu entre parties est satisfaisant dans la mesure où l'État congolais, au-delà des contingences inhérentes à tout accord, a réussi à récupérer des actifs miniers
et pétroliers donnés pour perdus depuis plusieurs années à la suite d'accords antérieurs délibérément défavorables aux intérêts de la République. Comprendre la nature actuelle des permis miniers qui ont été renoncés. Pour savoir si ces actifs sont en exploitation et qui l'exploitation en domaine minier, comme nous sommes tous mandataires, nous comprenons ce que cela veut dire. Avant même que je prenne la parole, j'ai remarqué que Maître Georges Kabiamba, président de l'ACAJ, a effleuré déjà cet aspect en disant que ces permis, ces actifs ne sont pas en exploitation. Et c'est très important. Insécurité dans l'est de la RDC, au moins 6 personnes ont péri dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants Zondef dans la soirée du mercredi 9 mars au village Katiri, situé dans la localité de Louvera, au sud du territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Suivez. Parmi les victimes, il y a 2 femmes. Au moins 5 maisons ont été incendiées par les assaillants. La société civile locale qui rapporte cette nouvelle à notre rédaction indique que l'attaque est intervenue à 21h heure locale. Les rebelles ont visé des civils qui étaient dans leur maison et ont décapité des habitants, précise Joseph Paloukou, président de la société civile des Kavasewa, village voisin. Il rajoute également que l'armée est arrivée dans la zone ce jeudi matin. C'est la 1e attaque attribuée aux combattants ADF enregistrée dans la chefferie de Bachou. Il faut savoir qu'au début de cette semaine, un motocycliste a été tué dans une embuscade ciblant un convoi à Karuruma. 2 véhicules ont aussi été incendiés. En dehors de nos frontières de guerre, de nouvelles de la guerre de l'Ukraine, on en parle dans ces journaux. Au 15e jour de ces conflits, de négociations entre la Russie et l'Ukraine se sont ouvertes ce jeudi en Turquie. Et aux dernières nouvelles, c'est pour parler serré au point mort. Justin Magnongo avec le détail. Au 15e jour de la guerre en Ukraine, les 2 parties viennent d'entamer des négociations en Turquie. Les ministres ukrainiens des Affaires étrangères déplorent que les exigences de la Russie paraissent de plus en plus à une reddition totale de l'Ukraine. Or, nous sommes venus discuter et non se rendre. Nous sollicitons un cessez-le-feu de 24 heures, mais les Russes nous ignorent. Du côté de la Russie, par contre, Sergei Lavrov a indiqué, en tant que ministre des Affaires étrangères russe, il n'a pas reçu l'autorité de discuter d'un quelconque cessez-le-feu. Les Russes ont par la même occasion souligné qu'ils ont bombardé une pédiatrie dans la ville ukrainienne de Mariupol seulement parce que les troupes ukrainiennes s'est cachée là-bas. Nous ne sommes pas des criminels de guerre comme les véhicules actuellement les Occidentaux, a tenu à souligner Sergei Lavrov. Entre-temps, sur terrain, l'armée russe continue de bombarder encore et encore les villes ukrainiennes de Irpin, Kharkiv et Mariupol. Ces négociations qui semblaient avoir suscité de l'espoir d'une sortie de crise commencent peu à peu à tourner au vinaigre. Pendant ce temps, le nombre de réfugiés ukrainiens continue de croître dans les pays voisins. Cependant, la majorité des Congolais présents dans ces pays ne semblent plus en danger. Désormais, vous allez commencer à suivre dans le vrai journal la rubrique Devoirs de mémoire. Celle-ci démontre la versabilité des politiciens congolais. Notre regard est fixé au vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola. Mais je vous réponds. Vous soutenez qui? Non, mais je vous réponds. Je l'ai dit, je vous réponds. Vous soutenez qui? Non, mais parce que yo dit les noms au Canada. Ok. Ne perdons pas du temps. J'ai déjà dit ça. Le président Tshisekedi dans lobby, Nazali candidat. J'ai fait un travail, vous pouvez s'en avoir confiance. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. À tous ceux qui croient en nous, qui croient en Moïse Katumbi, c'est que nous allons pleurer, nous devons faire notre deuil, mais derrière le commandant suprême, Moïse Katumbi, nous devons rester pour perpétuer la mémoire de Pierre Lumbi. Et cela ne peut se faire que
si d'ici l'horizon 2023, nous arrivons à la terre promise aux Congolais. Le combat s'est ouvert avec Pierre, il faut continuer, c'est la meilleure façon de le pleurer. Le président Tshisekedi dans lobby, Nazali candidat. J'ai fait un travail, vous pouvez s'en avoir confiance. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. À tous ceux qui croient en nous, qui croient en Moïse Katumbi, derrière le commandant suprême, Moïse Katumbi, nous devons rester pour perpétuer la mémoire de Pierre Lumbi. Et cela ne peut se faire que si, d'ici l'horizon 2023, nous arrivons à la terre promise aux Congolais. Le président Tshisekedi dans lobby, Nazali candidat. Je soutiendrai parce que j'ai fait le travail avec lui. Le combat s'est ouvert avec Pierre, il faut continuer, c'est la meilleure façon de le pleurer. En société, un câble électrique mal entretenu rend la population du quartier Mombélé dans l'inquiétude de voir que la SNEL est responsable de beaucoup de cas d'électrocution. À Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete. Franck Mongata était sur place. Les habitants de l'avenue Kunzulu au quartier Mombélé dans la commune de Limete dénoncent la situation dangereuse devant laquelle ils sont exposés avec le câble électrique de la Société nationale d'électricité non entretenir. La population craint une deuxième scène de Matadi Kibala. Yo moko tozomona tala porte bato tala mutuna sona za muleme na tutu wapi ozola na courant ozola mkana courant soki ba linge kono sonde komela matakibala baya déjà ko arranger tozoko ka soute so ba yeka ba pesa biso ba promesse to ya tokobongisa aussi le temps tala non yo moko mutafanda awa tandis que singa o boye so ekata ne ko ya na porte mai pe ero ezala ke telemi awa kuwe ya mutako kanga mape bango na bakonzi balobaka elote Matadi Kibala nde awa na Mombele kala mingi te tomona ngo oyo kanga nje bato baoganga ata tolobi solution moko ezala nango te mobi so kutu koto kota nete koto bimi na bao so singe kwei donc tozaka lezi te so bien beta awa ko mobi malibande ezate ba classe ba oleka te mais c'est trop risqué talaka yo mondeza bato esne baloba eloko te so ba ye batali kaka essentiel bakanga Les autorités de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, sont demandées de bien remplir leurs tâches pour éviter les pires, car l'électrocution est un dégât catastrophique. Affaire à suivre. Le marché pirate continue à voir le jour dans la ville-province de Kinshasa. Les vendeuses et vendeurs sont le créateur de ces marchés interdits par les autorités locales. Abdul Mavimba, suivez. En dépit de différentes décisions des autorités du pays de supprimer le marché pirate à travers la ville de Kinshasa, on constate que le résultat de ces différentes décisions reste négatif. Ici, on est au saute-mouton de pompage dans la commune de Ngalema. Cet endroit public a été transformé à un marché pirate alors que il est prohibé. Entre pompage, Nambu, ezalaki maye balaki koleka esika esukaki marché ezalaki wana ntango président ya mboka oyo auti kolongwa Kabila ayaki apesi likanisi alobi ke atia soti moto na poste caténaire na ngambo boye winer ezalaki place oyo eki bamesa na biso bamama tozalaki koteka batekeli mondele ya winer libanais ou bien étranger wana biso lala oyo toza na place ya koteka te. Comment na pompage bourgmestre ya biso ya Ngalema ayebi ke wenze awa eza te mais bambongo bakongola ya bato atike kendaka wapi po toza na Ngalema ya bourgmestre ya Ngalema bazwela bango décision parce que bazwaka bambongo na bawenze awa balingi kotonga wenze te et puis atambolaka te bourgmestre na biso ya Dieu merci même isalongo asalaka yango te eloko moko te osenga na gouvernement na biso na chef na biso papa Fati Beton osenga na mama Denise Nyakero aza mama asengela biso epai ya papa baluka sika batia biso poto wana posa koteka. Les autorités politico-administratives sont priées à appliquer la loi pour épargner aux vendeurs et leurs clients du danger d'un quelconque drame.
Toujours en société, délabrement de route à Kinshasa, l'avenue d'Ekimweza au niveau de l'artère Goa est dans un état piteux. Nous sommes dans la commune de Kalamou au quartier Yolo Sud. Franck Mongata, reportage. En dépit de différentes décisions des autorités du pays de supprimer le marché pirate à travers la ville de Kinshasa, on constate que le résultat de ces différentes décisions reste négatif. Ici, on est au saute-mouton de pompage dans la commune de Ngalema. Cet endroit public a été transformé à un marché pirate alors qu'il est prohibé. Marché entre pompage, Nambou. Ezalaki maye balaki koleka esika esukaki marché ezalaki wana ntango président ya mboka oyo auti koleka. L'opération Kinshasa Zéro Trou lancée par le gouvernement congolais est une utopie dans plusieurs coins de la capitale. Pour preuve, la route de Kimwenza au niveau de Aveni Goa et Ezo est dans un état de délabrement très avancé. Cette avenue a été la plus utilisée par les conducteurs et surtout les taximans. La population réagit. Les Kapenza, combien la Kala moyen vraiment délaissé. Na niveau to komeli awa nzela o bazwa 14 mois. Déjà 14 mois koka. Des victoires si ezo 14 mois. Et c'est koka. Biso futa vinette vinette eza mbongo na biso ko babongisa nzela. Eza mbongo gouvernement eza biso. Ko futa vinette po babongisa nzela biso to leka bien mais apparemment commune na Kala moya délaissé. Omona bangiringiri bamisale yo salama omona ba commune mususu yo salama mais awa Kimwenza talana yo moko eboti na Congo asika yaka na fleuve donc eboti Congo asika on risque bamaga bangando bimawa banyoka ebimiaka bakufi likambo tomoni oyo déjà une année presque une année Kimwenza na biso yolo oyo boyebeli yolo ya la boité yolo to alaki na nzela na biso ya mwa bien na tongo boye tolamuki ozimbala mota city victoire ti boulevard mais awa tokomi olamuki po okomata juste capé la problème po okomata victoire moto 2000 fois 2500 donc pasi bana baya babuka biso nzela. La population abandonnée à son triste sort interpelle les autorités afin de réhabiliter cette route. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.